Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Duy Fournier, je suis médium, passeur d'âme et enseignant ainsi que formateur énergétique et spirituel. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre un médium, un voyant et un cartomancien, puisque la question m'a été reposée par une abonnée de la chaîne, donc je vais encore y répondre. Alors, la différence entre un médium déjà et un voyant. Le médium, c'est une personne qui rentre en contact avec les défunts, donc il a donc un accès au plan en fait spirituel, d'accord, pour accéder aux guides et aux défunts et du coup canaliser leurs messages. Plusieurs formes de médiumnité sont possibles. On a la médiumnité par claire-audience, auquel cas on entend par l'oreille en fait interne, on entend une voix dans notre une voix en fait qui nous parle. Donc la voix c'est notre guide, voilà. On peut être aussi clairaudient et clairvoyant, donc on va voir avec les yeux des flashs, des mini-scènes qui vont se dérouler face à nous en fait, voilà, des mini-scènes qui vont se dérouler face à nous, et comme c'est un flash, vous l'aurez compris, les scènes qu'on verra se dérouleront de manière rapide, mais en nous laissant assez de temps pour pouvoir les décrypter. Ensuite, on a également la médiumnité par canalisation. C'est-à-dire que dès qu'on pose une question pour quelqu'un ou pour nous-mêmes, tac, on a automatiquement la réponse qui nous vient. Donc soit en version image, on ressent, on voit les flashs qui arrivent, donc des mini-scènes qui arrivent vers nous, et donc quand on ferme les yeux, on voit les scènes en fait qui arrivent. Alors ça ne dure pas longtemps, ça dure une fraction de seconde la plupart du temps, mais ça nous laisse encore une fois assez de temps pour pouvoir les décrypter. D'accord ? Ensuite, nous avons la médiumnité par clair ressenti. Le clair ressenti, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui ne verra pas en fait les images, donc les flashs médiumniques, voilà, avec les yeux fermés, elle n'aura aucun flash, donc aucune scène, mais par contre, elle sentira en fait les événements avant que ceci arrive. Donc là, c'est du clair ressenti. Ça, ce sont des personnes qui se lèvent le matin en se disant « Ah bah aujourd'hui, je sens qu'il se passera ça ». Et en fait, quelques heures après, la chose arrive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du clair, en fait, ressenti. Voilà. Ensuite, on a médium d'incorporation. Donc médium d'incorporation, ce sont des médiums qui se font incorporer en fait leur corps physique par des entités pour passer en fait les messages. Et donc dans ces cas-là, la forme du visage du médium prend en fait finalement les traits du visage de l'entité et la voix aussi de l'entité. C'est-à-dire que l'entité possède en fait complètement le corps du médium pour pouvoir passer les messages. Comme dans Ghost avec Whoopi Goldberg. C'est un peu le même truc en fait. Voilà. Enfin, il y a plein de formes de médiumnité. Là, je vous ai dit les principales. Ensuite, un voyant, c'est une personne qui peut lire à travers différents supports, par exemple le marc de café, la boule de cristal, les cartes, les coquillages, voilà, mais vraiment différents en fait supports, les lignes de la main aussi, les bougies aussi. Moi je sais maintenant en fait lire dans les bougies, mais c'est pas de la voyance, c'est plus pour avoir des confirmations ou des messages sur les personnes qui ont été envoûtées. Voilà, donc moi personnellement je lis en fait dans les cartes. Donc en fait un voyant va se servir d'un support pour apporter la confirmation en fait des intuitions qu'il reçoit de la part naturellement des guides. Alors pareil, quand un voyant fait une prédiction à quelqu'un, une personne extérieure ou même une personne qu'il connaît, il faut juste comprendre que nos prédictions s'étalent donc de 6 à 7 mois pour les prédictions les plus courtes et 2 ans pour les prédictions les plus longues. Alors, inutile de nous demander comment on fait pour avoir des délais de temps, puisque les délais de temps n'existent pas. Nous, en tant que médium et voyants, les délais de temps, on ne les a pas parce que là-haut, ce n'est pas le même temps physique que nous, on peut avoir ici. C'est-à-dire que là-haut, il n'y a pas de temps vraiment, pas de temps, pas d'heure, et pas vraiment de jours rattachés. C'est-à-dire que nous ici, là on est par exemple, par exemple, je dis une connerie, 14h, il fait jour, ok, là-haut, ils s'en foutent en fait, parce que là-haut, il n'y a pas de temps. Voilà. Et c'est pour ça que quand on fait une prédiction à des gens, on se sert des oracles pour avoir un délai de temps, donc par exemple printemps, été, hiver, automne et tout, mais on ne demandera jamais à là-haut d'avoir
un mois en fait précis, d'accord. Alors on peut avoir des indications en fait sur la période si on a des flashs, par exemple s'il y a des fleurs partout c'est le printemps, si on voit un flash avec du soleil c'est l'été, si on voit un flash avec de la neige c'est l'hiver, mais on a des délais de temps uniquement si les flashs sont prêts en fait à nous les envoyer, mais c'est pas nous médiums qui allons demander des délais de temps. Ensuite, un cartomancien ne doit jamais pour moi aborder la mort, puisque la mort, c'est elle en fait qui décide de quand elle vient vous chercher, et donc un cartomancien ne doit jamais en fait parler de la mort parce que c'est une question de déontologie, et en plus quand on parle de mort à quelqu'un, ça peut aussi perturber la personne psychologiquement, de savoir par exemple qu'elle va mourir, ou avoir un accident ou quelque chose de grave. Donc c'est pour ça que la mort, on ne parle jamais de ça en voyance, en tout cas pour moi. Après on peut avertir comme quoi il y a un danger potentiel et qu'il faut faire attention, mais jamais on dit à une personne ouais tu vas mourir quoi, ok. Ensuite c'est pareil, on ne s'introduit jamais dans la vie de quelqu'un avec les cartes sans l'autorisation de la personne, d'accord. Donc c'est-à-dire sans qu'elle nous ait dit ok tu peux aller voir ce qui se passe parce que je veux être rassuré. Sauf si on est concerné par la question, auquel cas, là comme c'est nous qui sommes concernés dans la question, on peut aller voir éventuellement comment ça va se dérouler pour nous. Voilà. Parce qu'on est concerné par la question, mais jamais on va dans la vie de la personne si on n'est pas concerné par la question, et encore moins si elle n'a rien à voir avec nous. Ok. Voilà. Donc voilà un petit peu en fait la différence entre un médium, un voyant et un cartomancien. Donc un cartomancien c'est souvent une personne donc, qui possède en fait plusieurs en fait oracles. Alors après ça peut être oracle ou tarot selon les préférences de chacun, d'accord. Personnellement moi je recommande des oracles parce que c'est toujours plus simple de lire dedans, ok. Mais un cartomancien c'est vraiment une personne qui se base uniquement sur les cartes pour en fait faire ses tirages et qui ne développe pas d'autres dons. Alors moi j'aime bien allier la cartomancie et ma médiumnité personnelle, puisque pour moi les deux sont reliés. C'est-à-dire que quand je fais un tirage à une personne, j'interprète en fait les cartes et j'observe ce qui me vient en termes d'énergie. C'est-à-dire que je peux sentir quelque chose, je peux voir un truc, enfin un flash en fait arriver, donc avoir une scène qui arrive qui me confirme ou non si j'ai raison. Ou aussi je peux avoir parfois des informations dans les rêves, auquel cas là c'est pas moi qui contrôle, c'est mes guides en fait qui m'envoient les infos que j'ai demandées par le rêve, parce qu'ils estiment que je suis pas assez reposé la journée pour pouvoir recevoir les infos. Alors les infos par rêve c'est un peu plus rare que je les reçois, mais moi en tout cas je demande jamais rien, et c'est toujours les guides qui m'envoient les infos. Voilà, donc moi je demande que dalle quoi en fait. Et c'est les guides qui me répondent par le rêve. Auquel cas, quand je me réveille, je me souviens exactement du rêve et des détails qui est arrivé dans le rêve en fait. Je me souviens du rêve complètement en détail. Comme si je pourrais vous le raconter par exemple. Vous voyez? Alors c'est très rare que ça m'arrive. Ça m'arrive peut-être quoi, 1, 2, 3 fois, parfois 4, ça dépend de la thématique en fait de mon rêve, mais voilà, moi je contrôle que dalle quoi en fait, c'est pas moi, c'est les guides qui m'envoient des trucs, et parfois même en me demandant rien, j'arrive à recevoir des trucs. Donc voilà, voilà un petit peu la différence entre un médium, un voyant et un cartomancien, d'accord. Donc après, un cartomancien, il faudra qu'il apprivoise son oracle, d'accord, qu'il teste son oracle sur lui en priorité pour voir s'il répond bien. De toute façon, les oracles répondent toujours, d'accord, sauf si vous êtes pollué, parce que si vous êtes pollué par une entité ou des énergies, on va dire, négatives, eh bien, l'oracle peut vous répondre des conneries dans le sens où vous êtes pollué, et donc vos tirages seront donc illogiques, ce qui veut dire que la réponse sera complètement à côté de ce que vous avez demandé. Donc dans ces cas-là, comment on fait? On purifie en fait l'oracle à l'encens de sauge ou à un encens purificateur, comme par exemple le sang de dragon ou le pontifical ou le camphre, d'accord. Et on recharge l'oracle à la pleine lune, et si vraiment on sent qu'il n'y a plus d'énergie dans l'oracle parce que les cartes sont abîmées, sont pliées, parce que l'oracle ne répond plus, on jette et on en recommande un nouveau, ou on passe à un oracle supérieur. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir.